Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de photographie d'enfants. Je vais vous donner une liste de 8 pistes, 8 conseils pour améliorer vos photos d'enfants. Vous allez voir qu'il y a des choses toutes simples. Prenez des notes parce que eh bien, ça peut vous servir si régulièrement vous êtes amené à photographier des petits ou des un petit peu plus grands, que ce soit les enfants, les petits-enfants, les voisins ou les autres. Alors, premier conseil pour photographier les enfants, c'est pas dans l'ordre hein, nécessairement, mais c'est ce que je m'applique à moi-même. Le premier conseil, c'est d'éviter l'utilisation du flash. Alors, le flash, celui-ci en particulier, ou le gros flash Cobra que vous pouvez avoir, eh bien, si vous abusez du flash avec les enfants, alors généralement ils sont pas trop loin, ils sont en plus un petit flash comme ça, bon, bah, généralement c'est quelques mètres grand maximum, 2-3 mètres. Si vous les canardez et que vous mettez le flash à chaque fois, au bout de 5 ou 10 photos, ils vont en avoir ras-le-bol, ils vont avoir les yeux comme ça, donc ils vont les fermer, ça va pas être joli. Et puis surtout, ils vont s'enfuir parce que eh bien, subir cet assaut de flash aveuglant, c'est franchement pas ce qui se fait de mieux. Alors les mômes, ils réagissent en courant, les adultes, ils vont vous dire arrête, j'en ai marre, mais au final, c'est foutu. Donc évitez d'utiliser le flash, ou alors, si vraiment vous voulez le faire, déjà, n'abusez pas, et puis prévenez-les, faites-leur, essayez de transformer ça en une sorte de jeu où vous dites voilà, on va jouer à la star, tu vas faire le modèle, les flashs vont crépiter, voilà, vous les prévenez pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, mais moi, par expérience, j'évite de le faire parce que ça marche pas très bien, alors que les ados, c'est encore pire parce qu'ils ont toujours un truc à faire, donc en plus, vous les aveuglez et ça les agace, donc franchement, c'est pas le bon truc. Deuxième conseil, évitez d'utiliser des vitesses trop lentes, et donc des temps de pause trop longs, parce que la caractéristique première d'un gamin, c'est quoi? C'est que ça bouge en permanence. Alors, sauf si c'est les tout petits qui sont dans les couches, mais les 5-12 ans, ça court partout. Donc, si vous avez des vitesses trop lentes, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous aurez des photos floues ou des photos flou de bouger, on va dire, c'est-à-dire pas hyper net, tout simplement parce que la vitesse, le temps de pause n'était pas adapté au mouvement de l'enfant. Et comme généralement vous les prenez d'assez près, eh bien le phénomène s'amplifie d'autant plus, c'est que plus vous êtes près, plus la notion de flou de bouger est importante. Donc pensez à privilégier peut-être dans ce cas-là le mode priorité vitesse qui vous permet de vous affranchir de la vitesse. Calez-vous au 500e au minimum avec les gosses parce que ça remue vraiment beaucoup. Et puis montez en ISO, ayez un objectif qui ouvre un peu plus, pas trop non plus, vous allez voir pourquoi après. Et faites pas mal de tests, mais attention, attention à la vitesse, c'est vraiment un critère important. Troisième conseil, bah, justement, c'est un peu le corollaire du précédent, c'est éviter les ouvertures trop grandes. Alors, ça veut dire quoi une ouverture grande? Ça veut dire que si vous ouvrez comme ça, à 1,8 ou à 2,8 selon votre objectif, vous allez avoir une superbe, enfin une zone de netteté courte, donc avec un arrière-plan flou. Ça va être assez joli quand la photo est réussie parce que le sujet, le gamin, il va bien se détacher de l'arrière-plan. Seulement, qui dit grande ouverture, dit faible profondeur de champ, et donc la zone de netteté, elle est très réduite. Pas comme ça, mais elle peut être comme ça. Et le risque, c'est que vous ayez par exemple le nez qui est net, mais qu'au niveau des oreilles, ça ne soit pas net, ou au niveau des yeux, ça ne soit pas net. De même que si le gamin est comme ça, vous aurez peut-être un œil qui est net, mais pas le second. Et ça, si vous maîtrisez parfaitement la profondeur de champ, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas votre cas, faites très attention à ça, parce que souvent, je le constate, on voit les photos d'enfants où c'est pas net partout, et c'est assez désagréable parce que finalement la photo, elle est ratée. Donc attention à l'ouverture. Il vaut mieux, au pire, avoir un arrière-plan qui est un peu moins flou que ce que l'on aurait espéré, mais au moins le gamin, il est net, plutôt que l'inverse. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'arrière-plan, ça se retravaille en post-traitement, on peut toujours rajouter du flou. Là, on commence à tricher, j'en sais rien, mais enfin, ça fait partie du traitement. Mais il vaut mieux privilégier la prise de vue. Quatrième conseil, éviter les sensibilités trop élevées. Alors, sensibilité trop élevée, ça veut dire quoi? C'est que souvent, je vois des photographes mettre leur boîtier en ISO auto. On y va au taquet parce que les constructeurs nous ont dit qu'aujourd'hui on pouvait photographier à 50 000 ISO, pour pas dire 1 million parfois, et puis ça marche. C'est pas vrai. Aujourd'hui, essayez de trouver la limite raisonnable de votre boîtier. On sait que généralement, quels que soient les boîtiers, même les plus récents chez Nikon, au-delà de 3002 ISO, 3200 ISO, ça commence à bruiter sévère. Sur un portrait, eh bien, c'est pas toujours harmonieux. Quand on commence à avoir du bruit, c'est pas toujours joli.
Alors, si vous avez une bonne pratique du post-traitement, vous savez débruiter un fichier RAW, mais encore faut-il avoir fait du RAW. Et pour débruiter, ça veut dire qu'on va quand même perdre un peu en piqué d'image, il va falloir réaccentuer derrière. Enfin voilà, il y a un traitement qui au final fait qu'il y a beaucoup de boulot pour un résultat qui parfois n'est pas aussi joli que si vous aviez baissé la valeur ISO. Cinquième conseil, évitez dans la mesure du possible d'utiliser le zoom de base qui est souvent vendu en kit avec votre boîtier. Alors, j'ai rien contre les zooms de base. Alors, chez Nikon, c'est souvent le 18-55, 3.5, 4.5, quelque chose comme ça. J'ai rien contre ces objectifs-là, mais ce ne sont pas les meilleurs pour la photographie d'enfant parce que je vous ai dit qu'il fallait avoir une vitesse assez importante, qu'il fallait faire attention à l'ouverture, qu'il fallait pas trop monter en ISO. Et donc, souvent, ces objectifs-là vont vous limiter. Et s'ils vous limitent, eh bien, vous allez peut-être avoir du mal, par exemple, à monter en vitesse parce que l'ouverture, elle ne va pas être suffisamment grande. Alors, je sais que juste avant, j'ai dit de ne pas avoir une trop grande ouverture, mais voilà, il faut arriver à trouver le bon équilibre entre les trois paramètres, ouverture, vitesse, sensibilité. Et souvent, avec ces zooms-là, vous êtes un petit peu limité. Alors qu'en investissant pas trop cher dans une focale fixe qui ouvre à 1.8, alors sur un boîtier APS-C par exemple chez Nikon, vous pouvez prendre un 35DX f1.8 qui est un superbe objectif qui fait l'équivalent d'un 50 mm, donc il peut commencer déjà à faire de la photo de portrait si c'est pas très loin. Après, faire des photos d'enfants, c'est pas toujours des portraits, ça peut être le môme, il peut être à 10 mètres, et puis vous faites une photo sympa. Vous pouvez trouver un 50 mm 1.8 qui est l'équivalent d'un 75 sur un DX et qui là vous permet de faire du portrait. Donc tout ça, ça vaut pas très très cher. Quand je dis pas très cher, c'est bien moins de 200 euros, vous trouvez des optiques comme ça. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça vous permet d'utiliser autre chose que ce zoom de base qui parfois vous limite un petit peu. Sixième conseil, évitez le flou de bouger. Alors vous allez me dire, bah oui, bien sûr, on va éviter le flou de bouger. Bah oui, sauf que c'est là aussi un corollaire des points précédents, que si vous avez une vitesse trop lente, on a dit tout à l'heure, ça va être flou, mais le flou de bouger, c'est pas uniquement la vitesse. Le flou de bouger, c'est que je vois parfois des photographes faire des photos comme ça. C'est voilà, hop, clac, clac, clac. Mais ça, ce n'est pas une façon de tenir son boîtier qui permet d'éviter le flou de bouger. Le flou de bouger, c'est aussi le flou du photographe quand il déclenche. Vous voyez bien que, en exagérant un peu, si je fais ça comme ça, que je tiens pas trop le boîtier, et puis que, voilà, quand j'appuie, j'exagère involontairement, mais quand j'appuie, ça aura tendance à faire ça. Et du coup, la photo va être floue. Donc, tenez votre boîtier correctement. Si vous avez, alors là j'ai un gros zoom, mais si vous avez un objectif plus petit, tenez-le de manière à ce que l'ensemble soit bien stable. Regardez sur votre écran ou bien visez comme ça, selon le boîtier. Si vous l'avez dans ce sens-là, à vous de trouver la bonne position. Mais évitez aussi, alors j'ai vu parfois les gens cadrer sur l'écran arrière et puis faire un truc à bout de bras comme ça. Alors c'est jamais hyper stable. Et le flou de bouger, il est quasi assuré, et donc le gosse, il va être flou sur la photo. Septième conseil, évitez les endroits où il n'y a pas de lumière naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites des photos dans un endroit où le soleil n'est pas de la partie, eh bien, ça va être plus compliqué pour vous. Alors, quand je dis soleil, c'est pas nécessairement un ciel bleu soleil, ça peut être aussi un ciel couvert, gris, homogène, mais il y a de la lumière extérieure. Il y a des ciels gris parfois où il y a beaucoup de lumière. Et d'ailleurs, c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'ombre portée, donc c'est plus simple pour photographier. Le résultat est parfois un peu moins créatif et sympa, mais c'est un peu plus facile à faire. Et là, eh bien, ça va aider à tous les points précédents. C'est-à-dire que plus vous avez de lumière naturelle, moins vous avez besoin de recourir au flash, moins vous avez besoin de changer la vitesse, l'ouverture, l'ISO, et ainsi de suite. Si vous êtes en intérieur, alors vous allez me dire la lumière naturelle en intérieur, bah oui, mais vous pouvez peut-être vous approcher d'une fenêtre ou d'une baie vitrée, plutôt que de rester dans un coin qui est totalement à l'ombre, sans aller dans un placard, mais des fois une chambre avec une toute petite fenêtre par exemple, eh bien il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc approchez-vous des coins où il y a de la lumière. Si vous avez des murs blancs, approchez-vous des coins où il y a des murs blancs. Mais essayez de récupérer un maximum de lumière possible pour que ça vous aide à gérer tous ces paramètres. Et dernier conseil, donc parmi les 8, ne restez pas trop près de l'enfant que vous voulez photographier. Parce que ça va dépendre des mômes en fait. Alors, il y a plein de situations différentes, mais je me rappelle avoir fait par exemple des photos d'enfants, alors c'était en Thaïlande, c'est un contexte un peu différent, c'était pas mes gosses, mais je fais des photos d'enfants comme ça, et
bon, on a fini par se rapprocher parce que voilà, on était dans une situation qui faisait que ça avait toutes les chances de finir comme ça, ce qui était aussi très sympathique parce qu'on a pas mal communiqué. Mais le gamin, il fait quoi au bout d'un moment? Quand il est un peu curieux, et généralement ils le sont, eh bien il va avoir tendance à s'approcher, à s'approcher, à s'approcher, à s'approcher, puis tout d'un coup, pouf, il vient mettre le nez dans l'objectif parce que bah, lui il est curieux, il regarde, et puis alors vous, vous êtes là, vous essayez de faire avec et ça va pas. Ou alors c'est vous qui le voyez approcher, alors vous reculez, vous reculez, vous reculez, vous faites pas gaffe derrière, mais des fois vous pouvez buter dans quelque chose. Donc ça va donner une situation un peu rocambolesque et du coup ça va pas toujours donner les meilleures photos. Par contre, deuxième raison pour laquelle il faut éviter de trop s'approcher, c'est que plus vous allez être loin du gamin à photographier, moins vous allez prendre le risque du flou de bouger, de la vitesse, et de l'ouverture et ainsi de suite, parce que vous allez minimiser l'effet de ces réglages-là. Si le gamin il est à 10 ou 15 mètres, on peut faire une très belle photo d'un enfant qui est à 15 mètres, ou à 20 mètres, ou à 50 mètres même, mais le rapport au sujet est différent. Alors, il faudrait en faire 2 heures sur cette question-là, parce que c'est un peu court de le résumer comme ça en quelques minutes, mais essayez de vous éloigner, vous allez voir que ça va vous donner de la facilité. Peut-être tout bêtement que les enfants vont moins vous voir, voire peut-être ne pas vous voir du tout, et ça va vous aider aussi à capturer des moments un peu plus intimes, parce qu'ils vont se mettre à jouer, ils vont plus penser à vous, et là vous allez pouvoir faire des photos plus sympas, alors que souvent les petits particulièrement, quand ils vous voient faire des photos, bah, ils font un peu les andouilles devant l'appareil photo. Alors des fois c'est rigolo, puis des fois c'est pas les meilleures photos non plus. Voilà, donc, alors j'ai conscience que je vous ai donné, quand je relis ma liste, j'ai conscience que je vous ai donné des points qui peuvent paraître un peu contradictoires, parce que pas monter en vitesse, mais pas non plus ouvrir trop grand et pas monter en ISO. Alors quelqu'un m'a dit un jour, donc en gros, il ne faut pas avoir une vitesse trop lente, il ne faut pas ouvrir trop grand, il ne faut pas monter en ISO, il ne faut pas mettre le flash. Donc en gros, il faut inventer la lumière. Un petit peu en se moquant de ce que je venais de dire. Alors je comprends la réflexion. L'idée, c'est pas ça, mais l'idée, c'est qu'il faut toujours avoir conscience de ce que vous êtes en train de faire, profiter de la lumière naturelle le plus possible. Si elle est artificielle, si c'est des lampes, jouez avec, mais attention au problème de balance des blancs en intérieur parce que ça bascule vite. Mais l'idée, c'est vraiment de privilégier le critère qui vous importe le plus au moment où vous faites la photo. Il vaut mieux des fois une photo un peu sous-exposée mais nette, et ça vous pouvez le rattraper au post-traitement, qu'une photo qui est parfaitement exposée mais qui est floue parce que vous êtes planté sur le temps de pause. Donc à vous de voir, là, je ne vais pas vous dire voilà il faut mettre tel réglage et vous êtes sûr que ça marche, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas un réglage absolu, mais à vous de trouver le bon trio vitesse, ouverture, sensibilité qui fait que ça va fonctionner, et puis de trouver la bonne posture, la bonne attitude par rapport au gamin. Il y a un peu ce jeu aussi avec les enfants parfois qui fait que ça aide bien. Vous savez que la meilleure façon de faire des photos d'enfants, déjà, c'est un smartphone, parce qu'ils sont habitués, ça les effraie pas, et puis voilà, ils ne vous voient pas trop faire. Plus l'appareil est discret, souvent, plus ça passe. C'est vrai pour les grands aussi, mais les petits, voilà, ils vous oublient et c'est plus facile. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je vous invite bien sûr à réagir et puis à me donner vous aussi vos astuces si vous en avez, parce que bien évidemment ça m'intéresse. Alors je voulais vous présenter le bouquin qui traîne derrière, tout simplement parce que ça s'appelle Les secrets de la photo d'enfant. C'est écrit par une photographe qui s'appelle Lisa Tichanet. C'est plein de bons conseils, techniques, composition, inspiration. Je vous le feuillette rapidement, mais vous voyez qu'il y a plein de choses pour faire poser les mômes. Alors là on est plus dans un travail quand même un peu plus créatif, artistique, de pose, mais c'est pas de la photo nécessairement à l'improviste, bien que, oui, si, un peu aussi. Mais il y a plein de bons conseils pour réaliser des photos très sympas. Donc ça vaut, je ne sais plus combien, c'est pas très cher, ça vaut 24 euros. Voilà, vous trouvez ça dans toutes les bonnes librairies photo, puis sinon je vous mets tous les liens. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour réussir vos photos d'enfants. Voilà, je vous rappelle que pour ne manquer aucune des vidéos de l'émission photo, c'est ici sur YouTube, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant là. Sur Facebook, c'est là-haut pour liker la page, enclencher les notifications. Et le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts perso, comme ça je vous envoie tout par mail et vous n'avez plus rien à faire. Vous recevez toutes les infos. S'il faut quand même un petit peu chercher. Il faudra que je fasse un épisode d'ailleurs un jour, tiens, sur les gens qui font plus rien en photo, parce que je reçois des trucs, des fois c'est un peu à la limite. Donc je vais pousser un petit coup de gueule, probablement, un de ces quatre, sur tous ces gens-là qui font plus l'effort de rien faire et qui demandent tout aux autres. Voilà, donc là, là et là, voilà, ça va être le signe. C'est le triangle, ça va être le signe pour que vous puissiez recevoir tout ce qui concerne l'émission photo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici.
À très bientôt pour un prochain épisode.